Salam alaikum. Aujourd'hui, je vous propose une leçon sur les prépositions. Alors, avant de commencer, je vous invite à considérer la morphologie du mot préposition. Alors, morphologie, ça veut dire la forme du mot. Comme vous le voyez, le mot préposition se compose du préfixe pré, qui signifie devant, et du radical position, qui vient du verbe poser, synonyme du verbe placer. Alors, préposition signifie placer devant. Bien sûr, vous avez déjà une idée sur les prépositions, mais dans la leçon d'aujourd'hui, on va essayer de les voir de façon plus détaillée. Commençons alors par la phase d'observation. Cette fois-ci, ce sera sous forme de questions-réponses. Première question, qu'est-ce qu'une préposition et à quoi sert-elle? Alors, la préposition est un mot invariable qui sert à marquer le rapport entre deux mots ou groupes de mots. Regardons le premier exemple. Ce roman est difficile à lire. La préposition à marque le rapport entre l'adjectif difficile et le verbe lire. Dans le deuxième exemple, j'ai lu un beau livre sur le Moyen Âge. La préposition sur relie les deux groupes nominaux, un beau livre et le Moyen Âge. On passe maintenant à la deuxième question. Quels sont les types de prépositions qui existent? On distingue deux types de prépositions. Les prépositions simples, en un seul mot, comme à, pour, avec, de, etc. Et les locutions prépositionnelles en deux ou plusieurs mots, comme à côté de, au lieu de, jusqu'à, près de. La troisième question est la suivante. La préposition peut-elle être supprimée, employée seule ou être déplacée? Par exemple, la question suivante, qui parles-tu à, n'est pas possible en français, car la préposition ne peut pas être employée seule à la fin d'une phrase. Il faut qu'il y ait un élément qui la complète. C'est alors un complément qu'elle doit obligatoirement introduire. C'est là d'où vient son nom, préposition, qui signifie placer devant, comme ce qui a été mentionné précédemment. Ainsi, la phrase juste est « À qui parles-tu » Et on ne peut pas supprimer la préposition et dire « Qui parles-tu » Attention, ne confondez pas la préposition avec l'adverbe. Dans cette phrase, devant est suivi d'un nom qui est la télévision, alors c'est une préposition. Elle marque le rapport entre l'action de s'asseoir et l'objet qui est la télé. Dans la phrase suivante, il s'assoit devant. Devant n'est pas une préposition puisqu'elle est placée à la fin de la phrase, mais c'est un adverbe de lieu. Du dit, on peut déduire que la préposition s'emploie toujours avec un complément avec lequel elle forme un groupe appelé groupe prépositionnel. Celui-ci peut être composé d'une préposition plus un nom ou un groupe nominal, d'une préposition plus un pronom, d'une préposition plus un adverbe ou d'une préposition plus un verbe. Premièrement, préposition plus nom ou groupe nominal. Considérons cette première phrase. Marwa vit avec ses grands-parents. Dans cet exemple, le groupe prépositionnel se compose de la préposition avec
plus le groupe nominal, ses grands-parents. On passe à un deuxième exemple. Manel parle à Marwa. Dans ce deuxième exemple, le groupe prépositionnel se compose d'une préposition plus un nom propre. Deuxièmement, préposition plus pronom. Nous ne partirons pas sans elle. Dans cet exemple, le groupe prépositionnel est composé d'une préposition plus un pronom. Troisièmement, préposition plus adverbe. Je t'attendais depuis longtemps. Ici, le groupe prépositionnel est formé de la préposition depuis plus l'adverbe longtemps. Quatrièmement, préposition plus verbe. Vous savez bien qu'après une préposition, le verbe doit être mis à l'infinitif. Exemple, il vous est interdit de quitter la maison. Dans cette phrase, le verbe quitter est mis à l'infinitif parce qu'il suit la préposition de. Mais comme toute autre règle, il y a des cas exceptionnels. Considérons cette phrase. L'appétit vient en mangeant. Après la préposition on a utilisé un participe présent et non pas un infinitif, bien sûr pour obtenir le gérondif. Passons à un autre exemple. Il faut faire l'exercice après l'avoir copié. Ici, on remarque bien que la préposition après introduit un infinitif passé au lieu d'un infinitif présent. Il est constaté que les prépositions les plus utilisées en français sont à et de. Voyons ensemble leurs principaux sens. La préposition à peut exprimer le lieu, comme dans l'exemple, il est au restaurant. Alors, au ici, c'est un article contracté, composé de la préposition à et l'article défini le. Elle peut aussi exprimer le temps, comme dans l'exemple, elle arrive à 2 heures. Aussi, elle peut exprimer la caractérisation. Exemple, un vieillard à front plissé. Elle peut également exprimer la manière, comme dans l'exemple, marcher à grands pas. La préposition de peut exprimer le lieu d'origine. Exemple, il vient de Marrakech. La matière, comme dans le groupe nominal, un mur de briques. La cause, comme dans la phrase « La fillette tremble de froid » ou le contenu, comme un sac de blé. Maintenant, faisons ensemble une petite récapitulation de ce qui a été vu dans cette leçon. Alors, les prépositions sont des mots invariables qui servent à relier un élément de la phrase à un autre. Il existe des prépositions simples comme à, chez, de, etc. et des locutions prépositionnelles comme d'après, près de, au lieu de, etc. Les prépositions sont toujours employées avec un complément avec lequel elles forment un groupe appelé groupe prépositionnel. Le groupe prépositionnel peut être composé d'une préposition plus nom ou groupe nominal, d'une préposition plus pronom, d'une préposition plus adverbe ou d'une préposition plus verbe. Et pour finir, je vous invite à réaliser les exercices 1 et 2 de la page 249.